Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie de votre présence. Je tiens à remercier particulièrement l'ensemble des intervenants, chercheurs de renom, universitaires, spécialistes et personnalités qui ont accepté d'apporter leur éclairage sur l'Algérie 60 ans après l'indépendance. Il y a 60 ans, le 19 mars 1962, les accords d'Évian sont signés mettant fin à 7 ans de guerre et 132 ans de colonisation française. Le 1er juillet 1962, 99% des Algériens se sont prononcés sur l'indépendance de l'Algérie lors d'un référendum. 2 jours plus tard, le 3 juillet 1962, l'Algérie a proclamé officiellement son indépendance et est devenue la République algérienne démocratique et populaire. Le 5 juillet 1962 a marqué la reconnaissance de l'indépendance du territoire algérien. Le 20 septembre 1962, la République algérienne est devenue membre à part entière des Nations Unies. Depuis 1830, l'Algérie était une colonie de l'Empire français. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, des nationalistes algériens indépendantistes ont revendiqué leur désir d'indépendance, mais le gouvernement français a catégoriquement refusé cette idée et l'a réprimée dans la violence. En 1954, une série d'attentats a frappé le sol algérien et les nationalistes algériens se sont alors réunis sous la bannière du Front national de libération et se sont opposés à la France. La France a réagi par l'envoi de renforts militaires et a mis en place de sévères mesures répressives. Un conflit armé à la fois militaire et diplomatique a plongé l'Algérie dans une double guerre civile sur son territoire et entre les communautés. Il a également eu des conséquences en France métropolitaine. Le général de Gaulle, revenu au pouvoir en 1958 pour instaurer la Ve République, a mis fin au conflit en Algérie. Une fraction armée de l'armée française s'est rebellée et est entrée en opposition avec le pouvoir. Cette guerre, qui s'est déroulée en 1954 à 1962, a fait des centaines de milliers de morts. Les deux camps ont subi de lourdes pertes humaines au cours de cette spirale de violence et les pires atrocités ont été commises notamment avec les massacres de
Sétif, Guelma et Kherata, et l'usage de la torture dans les rangs français. Le général de Gaulle, qui a souhaité maintenir l'Algérie en tant que colonie, a proposé une autodétermination. Il s'est solennellement engagé à laisser les Algériens déclarer et décider de leur destin une fois pour toutes, librement, de connaissance de cause. Depuis lors, l'histoire de l'Algérie voit émerger une identité algérienne, à la fois républicaine, islamique, nationaliste, démocratique et populaire. Cette période de l'histoire des peuples français et algériens constitue un passé commun ayant marqué une généralisation d'hommes et de femmes qui devraient désormais parvenir à envisager un futur comme exemple de toute impunité et de déni mémorial. Le devoir de mémoire est une nécessité. Tout devoir de mémoire impose de facto un impératif de vérité, de justice, préalable, indispensable et inaliénable, de nature à permettre une perspective de paix et de respect aux droits des peuples. Je vous remercie de votre attention et je donne la parole et la direction de la salle à mon ami M. Nasser Ketan.